avec quelques effets personnels pris à la hâte, sur une charrette tirée par un âne. Quoique sur ces terres, cette famille palestinienne est contrainte de reprendre le chemin de l'exode, contrainte de fuir, de tout abandonner, de tenter de survivre à un génocide. La famille Junayd tente de rallier le sud sous injonction sioniste, alors que l'armée d'occupation interdit même la circulation sur l'axe Salah ad-Din, reliant le nord au sud de la bande de Gaza. Nous sommes là d'être déplacés, là de vivre. Cette tente est étouffante, on n'en peut plus. J'ai tant souffert pour trouver un emplacement et il est à côté des sanitaires. J'habite à côté des sanitaires de l'école, c'est le seul endroit pour moi. Nous sommes 8, les égouts débordent, c'est une épidémie. La vie est chère, le sucre est cher, les tomates sont chères, on ne peut pas vivre. Ballottés d'un refuge à un autre, Kader, sa femme et leurs 6 enfants ont fui vers une école transformée en refuge à Jabalia. Mais la foule des déplacés y était trop dense. Impossible d'y trouver une place. Nous étions dans une tente à côté de notre maison détruite et maintenant, nous sommes obligés de retourner dans les écoles comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas une vie. Nous exhortons les médiateurs. C'est nous qui payons le prix fort avec nos femmes et nos enfants. Nous n'avons pas le temps de nous déplacer. Nous sommes déplacés tous les jours. Un refuge temporaire, un semblant de répit fragile. Mais pour combien de temps? Les conditions de vie sont insoutenables. Nous souffrons du déplacement. Cela fait à peine 2 mois que nous sommes rentrés vivants sous une tente dans le quartier d'Esselem. Maintenant, nous sommes de nouveau déplacés vers l'école refuge de Fatima. Comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés ici et n'avons trouvé aucun endroit où loger. Dans cette errance sans fin, l'espoir s'amenuise. La menace est partout. Les habitants de Gaza n'ont rien à espérer. Assoiffés de sang, l'assassin sioniste continue de faire des victimes. Sous les tentes, dans les écoles, dans chaque coin de Gaza, les bombes et les missiles de l'occupant pourchassent les survivants. Vers où fuir quand il n'y a plus d'abri?